niveau gay là. Faites sans vous là-bas, nouvelle génération. Ben, c'est pour beauté maintenant qui a commencé à arriver maintenant. Il était un faiseur de buzz. C'est les coups, c'est les coups. Et puis, il était surtout l'icône de toute une jeunesse. Il avait promis à ses fans 100 ans de protection. Mais dans la nuit du 11 au 12 août 2019, le pire se produisit. Il est victime d'un accident de moto. Hélas, cette fois, l'accident aura eu raison de lui. Arafat DJ est emporté par sa seconde passion, la moto. Il avait seulement 33 ans. Retour sur le parcours palpitant d'un jeune battant, devenu une icône nationale. Ouan-Ange Didier voit le jour le 26 janvier 1986 dans le village de Blocos à Cocody, d'une union entre deux artistes. Lobo Valentine, à l'état civil plus connu sous le nom de Tina Spencer, connue pour son franc-parler, mais surtout pour sa sensualité scénique, et de Ouan Pierre, décédé le 31 octobre 2012, auteur, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre. Arafat connaît une enfance difficile, une cohabitation conflictuelle avec son géniteur. Bruyant, il se fait battre à longueur de journée pour son refus d'obéir aux ordres. À un moment, j'ai dit, bon, moi, je peux pas aller à l'école, moi, c'est bon, j'arrête les études, moi, j'ai laissé les études. La cohabitation allant de mal en pis, à cheval entre son père et sa mère, il décide de quitter la maison familiale pour se retrouver chez sa grand-mère, dans la commune de Yopougon. Donc, quand j'ai laissé les études, je suis allé à Yopougon, continuer mon petit travail dans les maquis. À Yopougon, il côtoie la rue, il y prend goût, la rue Princesse, et ses nuits endiablées deviennent une seconde demeure. Dans les coulisses de la nuit, il y fait la rencontre de Roland le Benguiste, une rencontre qui va définitivement changer le cours de sa vie. J'étais dans un maquis qui était à la rue Princesse qui s'appelait Le Pouvoir. Oui. Il travaillait avec Didier Mano et je suis venu de France et il a fait les atalakos, il m'a fait payer des boissons que je ne pouvais pas boire, c'est-à-dire j'ai dépensé gratuitement. Je lui ai dit, Didier, est-ce que tu peux aller chanter sur un titre pour moi? Il dit, viens, c'est vrai, je t'ai fait acheter de la boisson, mais laisse l'artiste que tu vas produire là. Moi, je serai le premier en Côte d'Ivoire. Si tu vas, que tu arrives à bien chanter, oui, il n'y a pas de problème, je fais ton album. Une nouvelle collaboration qui ne va pas tarder à porter ses fruits dans les mois qui suivent. Exemple, le qui a trop bas niveau supérieur, Arafat toujours Moana, hommage à Didier Jonathan, ouais, Jean le magicien. 2003, la Côte d'Ivoire découvre pour la première fois Ouan-Ange Didier dans son titre Hommage à Jonathan. Une première sortie discographique gagnante. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. Arafat part en tournée européenne et décide d'y rester. Après 2 ans et demi passés hors de la scène musicale ivoirienne, rapatrié, de retour malgré lui, il enregistre à nouveau un album en 2005 sans succès. Le découragement ne faisant pas partie de son vocabulaire, il revient en 2008 avec le titre qui va changer la donne. En feat avec Desbordeaux Likonfa, son binôme, carton plein pour le duo. Le succès est au rendez-vous. Arafat DJ est sollicité partout, tel une grande star. De la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, du Cameroun au Nigeria. Les concepts et les tubes se multiplient. Arafat DJ impose sa marque en un temps record et arrive en tête des classements ouest-africains. Chacun des singles sortis rencontre un grand succès. Arafat prouve à ses détracteurs que sa source d'inspiration est intarissable. Toujours plus gagner, gagner au maximum, toujours. Lui, son slogan, c'était gagner ou gagner. C'est quelqu'un qui veut gagner. Quand tu lui dis quelque chose, c'est noir, il va te dire que c'est blanc. Juste parce qu'il veut gagner. Il n'aimait pas la défaite. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup travailler. Quelqu'un qui aimait beaucoup travailler. Le travail avant tout. Le 13 août 2010, il affronte la mythique salle d'Adoumambo du Palais de la Culture d'Abidjan.
Un concert à guichet fermé qui refuse du monde. La salle est pleine à craquer. Arafat devient le premier DJ artiste du coupé décalé à faire un concert en solo au Palais de la Culture d'Abidjan. Arafat entre dans l'histoire avec de nombreux autres titres tels que Pankaka, Chebele, Zorapoto, 12500 volts, Frappé Naboula, Ketebo, C'est moi. Arafat DJ est au sommet de son art. Là, ils ont peur, champi, ça tremble. Il devient le maître incontesté du coupé décalé. Personnage à fort caractère, il est au centre de nombreuses polémiques. Il est connu pour ses multiples dérives dans le milieu musical ivoirien. Ah là 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 là. Et puis les deux sont minces comme des squelettes des Somaliens qui n'ont pas encore mangé pendant 100 ans de non-mangeation. Fin 2014, la suprématie de l'artiste est de plus en plus contestée. Les clashs et les gaffes s'amplifient. Concernant l'histoire de Naï, comme je dis, c'est quelqu'un qui aime. Il pouvait le corriger, si tu veux, à huis clos, mais pas l'exposer sur les réseaux sociaux, tu vois. Et après lui-même, il était affecté. Il m'a appelé. Il a appelé Bakary. Il nous a fait venir chez lui. Il nous a expliqué la situation. On lui a dit que t'as mal agi. Tu pouvais le corriger, mais ne pas l'exposer sur les réseaux sociaux. Le jour où on est arrivé à la Ferrari, on est arrivé, des Bordeaux sortaient et nous on est rentrés. Ils étaient toujours en clash. Donc on est rentré, on était assis à la place de Bordeaux parce que lui, on dit, il part à la maison. Donc il a vu Arafat, il s'est retourné. Il dit c'est foutaise, il va mettre la honte c'est Arafat. Et c'est comme ça qu'il est venu, il a enlevé son âme et il a porté l'âme sur nous. Arafat est devenu fou. Donc c'est comme ça c'est parti. Mais tout ça c'est l'Afrique. En fait c'est ce qui faisait sa force. C'est les clashs. Aujourd'hui tout le monde attendait Arafat pour qu'il fasse un live sur Facebook ou sur Instagram pour que tout le monde le regarde. C'est sa force qui est là en fait, c'est le clash. Malgré tout, l'artiste reste inébranlable. Sa renommée dépasse les frontières ivoiriennes. Arafat est connu partout en Afrique et en Europe. À ce moment-là, ici c'est chez nous. On est burkinabé, on aime les burkinabés, on aime manger le poulet flambé, on aime manger le taureau, on aime toute la population du Burkina. Il est sollicité pour de nombreux featuring internationaux. Arafat voit là une opportunité pour accroître davantage sa notoriété. Stratégie gagnante. Arafat est signé par Universal Music Africa grâce à sa collaboration avec le label de Maître Gims. Moi et Gims déjà, j'aime bien le taf qu'il fait. Voilà, lui aussi il a kiffé ce que je fais. Et lui et moi on a décidé de travailler ensemble. Donc du coup, grâce à Gims, je suis rentré en maison de Dix. Je suis chez Montsori. Et c'est Gims qui est automatiquement, je peux dire le producteur. Parce qu'il a sélectionné pas mal, il a sélectionné une galette d'artistes où c'est lui qui devient automatiquement le producteur de ces artistes. Et vu qu'il est chez Universal, Universal du coup prend tous ces artistes en compte. Donc c'est comme ça que j'ai signé chez Universal et grâce à Maître Gims. L'album sort, Arafat DJ passe à la promo de ses tubes. Il envahit les réseaux sociaux, les chaînes de télé et les radios. Le concert c'est ce samedi 20 décembre du côté du Doc Pullman. Après la sortie du clip de son titre phare Moto Moto, dont il a beaucoup parlé, il s'engage dans une tournée nationale. Malgré les rumeurs de boycott, les choses ne s'arrêtent pas pour autant. La promo est lancée timidement, sans sponsor. Pour le boycott dont on parle, moi, je peux dire qu'il n'a pas été boycotté parce que ça dépend des liens que tu as avec des personnes dans un certain milieu. Bon, à l'époque, j'étais plus le manager, hein. Mais si peut-être on m'avait appelé pour des trucs, j'allais peut-être intervenir. Mais chacun a sa manière de fonctionner avec X. Bon, hélas, comme je le connais, il est beaucoup renfermé, puis c'est quelqu'un qui n'aimait pas demander pardon comme ça. Donc je me dis que c'est son orgueil peut-être. Sinon, ces personnes sont des humains. S'il avait approché ces personnes pour lui dire d'accord, voilà, j'ai fait une erreur, je m'excuse, je trouve que on n'allait pas parler de boycott.
Mais contre toute attente, une page noire dans ce journal. Le monde de la culture est en deuil. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a le regret d'annoncer le décès ce matin à 8h de l'artiste DJ Arafat. Le chanteur DJ Arafat est mort à la suite d'un accident de la circulation survenu la nuit dernière. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Il circulait à moto lorsqu'il a percuté, semble-t-il, une voiture. Moi, j'étais sorti un peu aller m'amuser par rapport à la fête. Et dès que je suis rentré, peut-être 30 minutes après, j'ai reçu un coup de fil comme quoi mon frère a fait un accident. J'arrive sur les lieux de l'accident, j'ai vu qu'Enzo est bombastique. J'ai vu qu'ils m'ont dit que les pompiers venaient de le prendre, l'envoyer à la polyclinique. Il était devenu bizarre des polycliniques. J'étais là, devant l'hôpital jusqu'au matin. J'ai vu 3 bouteilles de vodka. On était tous dans l'attente pour voir les médecins, ils allaient nous dire. Moi, je suis même resté là-bas jusqu'au matin, je crois jusqu'à 6h. Et bon, comme j'avais laissé mes enfants à la maison, j'ai dit bon, je venais rapidement voir les enfants occupés d'eux et retourner sur le lieu. C'est comme ça, aux environs de 11h, que j'ai appris la nouvelle. Il a fait 9 accidents de moto. On ne peut pas compter pour voiture devant moi. Quand il a un problème, je ne pense même plus que c'est un vrai problème. Tellement, lui-même, la chanson, il dit 100 ans de protection. Donc je ne calcule pas. Il ne croit même pas que c'est un vrai accident. Déjà, à la base. Parce qu'on se disait que c'est quelqu'un qui était fort. À chaque fois qu'il tombait à moto, il se relevait. Bon, on s'est dit que ça allait aller. En fait, on ne pouvait pas s'imaginer un instant qu'on allait avoir une page noire comme ça. Arafat est décédé. Les fans sont en pleurs. Des obsèques grandioses lui sont rendues par le gouvernement ivoirien. Plus de 35 000 personnes remplissent le stade Félix Houphouët-Boigny pendant 24 heures. À ce soldat de connaître le succès. Après des années d'élan, d'épreuves de talent, il a su prouver. Arafat, c'est un messie. Il avait déjà prédit ça. Il avait même demandé à ses fans, le jour qu'il quittait cette terre, il faudrait que ces personnes soient massivement prêtes pour lui. Et il me dit que c'est ce qui est arrivé. C'était la volonté de Dieu qui décède, mais il a voulu avoir le stade Houphouët-Boigny, comme on l'a toujours dit. On était en train de se battre même pour ça. Et malheureusement, Dieu lui a donné le stade Houphouët-Boigny pour ses obsèques. Ouais. Si sa mort, j'ai exposé Félicia pour lui, moi, ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est déjà même une foule est mort, ils n'ont pas fait veiller comme ça. Un hommage riche en émotions est retranscrit en direct à la télévision nationale pour les milliers de fans à travers le monde entier. Alors que la séparation est proche, les Chinois inconsolables prennent d'assaut les rues. Ils restent convaincus que le cadavre n'est pas qu'un sosie. Vous avez déjà son corps là, vous ne pouvez pas que nous encore voir qu'elle est là. Hein? Vous envoyez 2 corbières, son corps s'est découpé ouvert. Vous envoyez 2 corbières, pourquoi? Un corbière sans engrais, un corbière sans huile. Son corps, avec-moi son corps, avec-moi son corps. Six mois après sa disparition, les Ivoiriens et ses proches collaborateurs se souviennent de l'homme. Tantôt je suis là triste, tantôt je suis là, tantôt il dort seul chez moi à la maison. Ces petits trucs me manquent où il rentre comme ça dans la chambre, puis il me tape, où il est saoulé, il dort sur ma poitrine. Tout ça, ça me manque. Donc, il y a des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit mais Arafat n'est pas mort parce que le conseil que Mix a donné à l'internat, c'était comme si c'était Arafat qui chantait. Il dit ah ouais, il m'a dit oui. Ah grand frère, Arafat n'est pas mort. Mais il dit effectivement il n'est pas mort parce que nous tous aussi, on voit, quand on met ses musiques dans les nights, tout le monde bouge comme si il était là quoi, tu vois. Il est toujours vivant. Et moi mon souhait c'est que ce soit toujours d'actualité.
Au groupement 4000 où il vivait, la vie est devenue bien calme sans l'artiste. C'est vrai, l'artiste de son vivant faisait du bruit, faisait du tapage, il gênait beaucoup les voisins et tout. Il y avait tout le temps des questions de voisinage au commissariat et tout. Mais bon, depuis qu'il est parti, c'est vrai, on le regrette vraiment. S'il devait revenir, nous souhaitons qu'il revienne plutôt que cet ennui que nous vivons ici. Vraiment, il a fait du tapage, mais nous préférions qu'il serait là actuellement pour faire ce tapage-là parce que vraiment cet ennui-là nous ennuie vraiment beaucoup. Il avait un comportement d'un jeune dans la cité. Voilà. Chaque jour, il était avec les jeunes. Quand il passe même, il s'arrête. Voilà. Il nous dit c'est comment vous voulez sortir. Il nous remet au moins un peu d'argent. Voilà. Il venait taper les saltos avec nous, tout ça au terrain, les flûtes et autres. Voilà. Chaque 31, il organisait les fêtes chez lui à la maison où il invitait tout le monde, que tu sois jeune ou adulte. Voilà. C'était libre service quoi en fait. Et puis c'est quelqu'un qui avait un grand cœur. Voilà, il partageait beaucoup. Après son décès, vraiment, la cité est devenue beaucoup calme. Voilà, même les parents le réclament, tout et tout. Voilà. Et la jeunesse aussi de la cité a très mal parce qu'on a vraiment perdu quelqu'un de bien. Voilà, une grande personne, voilà, un grand artiste. Aujourd'hui qui n'est plus là, nous, en tout cas, ça nous fait de la peine quoi. Jour et nuit, on pense à lui, souvent quand on passe devant chez lui, ça nous touche quoi. J'ai beaucoup de souvenirs avec Didier. Je ne peux pas garder un souvenir, j'ai plusieurs souvenirs avec lui. Mais le seul truc que je peux garder, c'est de toujours penser à lui, et de toujours lui rendre hommage. C'est de toujours lui rendre hommage. Je demande aux fans de doser un peu et d'être un peu respectueux. Nous sommes à l'approche des élections. Il ne faudrait pas qu'un politicien, comme je le dis ici, appelle soi-disant un Chinois pour lui dire vous êtes Chinois, voilà, venez casser, venez tendre. On a déjà perdu beaucoup de personnes. On vient de perdre la mémé à la Thérèse. On ne veut plus perdre encore quelqu'un. La politique, c'est pour les politiciens. La musique, c'est pour les musiciens. Bon, tout ce que je demande, qu'il y ait la paix dans ce pays. Je disais toujours à Arafat, tu ne sais pas qui tu es. Tu es quelqu'un de très populaire. Tu es quelqu'un que les gens aiment. Même tu n'aimes pas Arafat, tu le critiques, quand tu le vois, il te fait rire, il t'enjaille. Mais tu donnes de la force à certaines personnes, peut-être qui te retournent ça autrement. Et ça, c'est une grosse perte pour le coupé décalé parce que je pense que Arafat même, les gens ne lui ont pas donné assez de valeur. Donc ça nous fait mal. Et puis bon, voilà, c'est la vie, on est obligé de faire avec. C'était quelqu'un qui avait un très fort tempérament. Donc forcément, quand on a un fort tempérament et qu'on est un peu taxé de grande gueule, souvent on peut se faire des ennemis. Et malgré, par exemple, les blocages, les trucs, tout ce qui est compliqué, le gars, il n'a jamais lâché l'affaire. Et ça, c'est un modèle de détermination. Et c'est quelqu'un qui nous a fait danser parce qu'au Gabon, le coupé décalé, quand on voit coupé décalé, c'est l'une des figures du coupé décalé et qui s'en aille trop tôt. Ça nous a laissé bouche bée. Il aura porté haut les couleurs de sa patrie en propulsant le coupé décalé à un niveau international. Un souvenir que les Ivoiriens et les milliers de mélomanes à travers le monde entier n'oublieront jamais. Sao Tao le dictateur, commandant Zabra, Daichi Khan, Influamento vivra à jamais à travers ses œuvres discographiques.